Voici ce que très peu de personnes dévoilent sur la véritable nature de l'élection. Le parcours ne débute pas par les acclamations ou le succès, il prend sa source dans la souffrance. Tandis que la société applaudit ces instants de gloire, vous êtes modelé dans le silence, endurant des tribulations que peu réussiraient à surmonter. Et le plus frappant est qu'aucun de ces événements n'est un accident. Ils s'inscrivent dans une intention supérieure. Si ce message trouve un écho en vous, si une résonance intérieure s'éveille à l'écoute de ces mots, saisissez ceci. Chaque élu doit franchir 5 passages obligés qui métamorphosent radicalement son être. Il est impossible de les éviter. La seule option est de les traverser intégralement. Et le troisième est si puissant que nombreux sont ceux qui renoncent avant d'atteindre l'aboutissement. Ces épreuves ne constituent pas des châtiments, mais des réajustements. Votre esprit est en cours de recalibrage pour opérer sur une fréquence que la majorité des gens n'approcheront jamais. Chaque douleur éprouvée affine votre essence. Chaque vallée obscure représente une porte ouverte vers une nouvelle dimension de la conscience. Vous ne souffrez pas par coïncidence. Vous êtes préparé pour accomplir une destinée bien plus vaste que vous ne le concevez. Mais soyez vigilants. Nombreux sont ceux qui abandonneront ce périple. Ils préfèrent le confort de l'illusion, la sécurité de demeurer endormis, car l'éveil provoque une douleur. Cependant, ce message ne s'adresse pas à eux, mais à vous qui ressentez l'appel même lorsque tout semble s'écrouler. Si vous aspirez à rejoindre les autres élus dans cette mission, abonnez-vous à cette chaîne dès à présent. Chaque nouvelle âme renforce cette chaîne et participe à l'éveil de nombreuses autres. Le premier passage, le chaos et l'effondrement de l'illusion. Tenez-vous prêts. Ce que vous découvrirez durant la première épreuve donnera un sens à des expériences qui, auparavant, ne semblaient être que de la douleur infondée. La première épreuve s'avance masquée par le chaos. Au commencement, vous ne discernez pas ce qui se produit. Tout paraît s'effondrer sans justification. Les relations se brisent, les projets s'évaporent. Les personnes qui juraient de vous soutenir s'éclipsent simplement. Et au cœur de cette tourmente, vous vous interrogez « Qu'ai-je fait de mal ?» La réponse est simple. Rien. Vous n'avez commis aucune faute. Vous êtes simplement délesté des illusions qui vous maintenaient captif. Chaque élu doit connaître l'effondrement de son ancien monde, car seulement alors il peut mesurer à quel point il vivait entouré de mensonges. Cet emploi qui épuisait votre âme était une prison déguisée en stabilité. Ces amitiés qui paraissaient sincères n'étaient que des liens d'intérêt. Cet amour idéalisé reflétait un manque et non une connexion authentique. La première épreuve arrache vos masques et cela provoque une douleur. Cela fait mal parce que vous pensiez que c'était votre identité, le personnage que vous jouiez, les individus avec lesquels vous marchiez. Mais l'élu n'est pas un rôle, c'est une essence. Et l'essence ne s'épanouit pleinement que lorsque tout ce qui est faux est démantelé. Considérez cela comme un incendie spirituel. La forêt a besoin de brûler pour que de nouvelles graines puissent germer. Vous êtes cette graine. Le feu n'est pas venu pour vous anéantir. Il est venu pour vous affranchir. Chaque perte est une dislocation forcée. Chaque fin est le commencement de quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Mais attention, nombreux échouent à ce stade parce qu'ils tentent de reconstruire ce que l'univers a déjà libéré. Ils retournent au même schéma, aux mêmes personnes, au même lieu où ils n'ont plus leur place. Le deuxième passage, la solitude sacrée. Et c'est alors qu'arrive la deuxième épreuve, la solitude. Mais il ne s'agit pas de la solitude de ceux qui sont physiquement seuls. C'est cette sensation d'être entouré de gens tout en se sentant profondément déconnecté. C'est prendre conscience que vous ne pouvez plus parler de tout, ni feindre un intérêt pour ce qui ne trouve pas d'écho en vous. Vous avez changé, vous vous êtes éveillé, vous avez mûri et désormais, vous percevez tout avec une clarté que votre entourage ne possède pas. Les amis vous regardent différemment. La famille vous semble distante. Les personnes qui vous admiraient autrefois s'éloignent maintenant. Vous sentez que vous vivez entre deux mondes, un où tout le monde demeure endormi et un autre où vous êtes déjà éveillé. Cette solitude est sacrée. C'est en elle que vous découvrez votre force véritable. Quand personne ne valide votre chemin, vous apprenez à vous valider vous-même. Quand personne n'applaudit, vous apprenez à avancer en silence. Quand personne ne confirme votre vision, vous apprenez à croire en votre propre lumière. L'élu n'est pas venu pour suivre la foule, il est venu pour orienter la conscience. Et oui, cela provoque une douleur. Cela fait mal de ne pas être compris. Cela fait mal de voir la superficialité régner sur le monde. Cela fait mal de porter des vérités que peu sont capables d'entendre. Mais voici le secret. La solitude n'est pas une punition.
c'est une gestation. C'est le silence du cocon précédant l'envol. Vous êtes préparé à trouver votre véritable tribu, les âmes qui vibrent à la même fréquence que vous. En attendant, apprenez à vous suffire. Découvrez la beauté de votre propre présence. Comprenez que vous n'avez pas besoin d'une foule, mais de profondeur. Et la profondeur ne réside pas dans la quantité, mais dans l'authenticité de la connexion. La deuxième épreuve est l'endroit où les routes commencent à diverger. C'est là que l'on voit qui possède réellement la force de poursuivre. Les faibles retournent à la surface, fuyant le poids du silence. Mais les forts, les véritables élus, apprennent à transformer la solitude en un sanctuaire sacré. Ils plongent en eux-mêmes, méditent, écrivent, réfléchissent, créent et là, dans le silence, ils renforcent les racines invisibles qui soutiendront plus tard le grand arbre de votre destinée. Si vous traversez cela actuellement, comprenez que ce qui ressemble à un isolement est en réalité une protection. L'univers retire de votre vie tout ce qui vole votre énergie et draine votre vitalité. N'abandonnez pas, ne reculez pas. Cette solitude a un objectif. Elle vous façonne en quelque chose que le monde n'a jamais connu. Le troisième passage, la tentation de regarder en arrière. Et c'est précisément maintenant que survient l'épreuve la plus ardue, la plus trompeuse de toutes, celle qui a fait renoncer de nombreux élus. La tentation de revenir en arrière. Après le chaos et la solitude, l'univers vous présente quelque chose qui ressemble à un soulagement, presque une bénédiction. L'ancien emploi réapparaît avec une proposition alléchante. La personne qui vous a blessé refait surface en demandant une nouvelle chance. Le groupe qui vous a exclu vous rappelle. Tout semble être une réponse à vos prières. Cela ressemble à la fin de la douleur. Mais en réalité, c'est l'épreuve ultime. Maintenant, ce qui est en jeu est votre choix. Allez-vous retourner vers le confort de ce qui est familier ou allez-vous continuer à progresser vers l'inconnu? Où s'arrête votre éveil? Allez-vous vous contenter de l'or ou faire confiance au pont invisible qui est en train d'être préparé pour vous? La plupart échouent ici. La plupart reviennent en arrière parce que la peur du nouveau parle plus fort que la foi dans le destin. Parce que la solitude fait encore mal. Parce qu'il est plus facile de croire que l'autre a changé que d'assumer la responsabilité de vivre et de veiller. Mais les véritables élus voient la tromperie. Ils sentent la mauvaise énergie derrière les apparences. Ils pressentent qu'accepter cette invitation équivaudrait à trahir tout ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes. Cela reviendrait à vendre son âme en échange d'un confort temporaire. Pensez à Orphée descendant aux enfers pour secourir Eurydice. La règle était simple, ne pas se retourner. Mais il s'est retourné et a tout perdu. Maintenant, c'est à votre tour de vous élever des ténèbres. Chaque pas vous rapproche de la lumière. Mais si vous regardez en arrière, si vous essayez de redevenir celui que vous étiez auparavant, tout progrès est annulé. La troisième épreuve exige un courage presque surhumain. Il faut dire non à ce qui semble bénéfique. C'est refuser des portes qui s'ouvrent avec des avantages séduisants. C'est faire confiance à un chemin qui n'est pas clair, tandis que l'ancienne voie vous appelle avec des voix familières. C'est le point où vous découvrez qui croit réellement en son propre éveil et qui ne faisait que jouer avec l'idée. C'est ici que vous êtes testé. Si vous êtes prêt à perdre tout ce qui est visible pour conquérir ce qui est invisible. Et il y a une vérité simple mais puissante qui peut vous sauver. Ce qui revient n'est jamais identique. L'ancien travail vous videra à nouveau. La personne retournera au même schéma. Les conversations seront les mêmes. Les cycles se répéteront. C'est comme essayer de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Cela ne fonctionne pas. Vous avez changé et tenter d'intégrer votre nouvelle vibration dans d'anciennes structures est une forme silencieuse d'auto-sabotage spirituel. Le quatrième passage, travailler dans l'ombre. Vous avez résisté, vous avez dit non, vous avez choisi d'avancer. Et maintenant arrive la quatrième épreuve, peut-être la plus discrète et étouffante de toutes. Persévérer à travailler dans l'ombre sans applaudissements, sans reconnaissance, sans garantie que vous allez dans la bonne direction. C'est la phase de la foi pure, celle qui s'accroche sans preuve. Vous sentez au plus profond de vous que vous avez une mission. Quelque chose de plus grand qui vous appelle, mais le temps s'écoule. Les jours, les semaines, parfois les années, et rien ne semble se produire. Vous continuez de méditer, d'étudier, de créer, de vous améliorer, et le monde demeure silencieux. Personne ne voit vos batailles intérieures. Personne ne vous applaudit lorsque vous surmontez vos ombres. Personne ne réalise ce qu'il en coûte de choisir la vérité, encore et encore. C'est à ce moment que l'esprit commence à vous assaillir avec de petits doutes mais tranchants. Et si je me trompais? Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si je gaspillais ma vie?
La comparaison avec les autres devient une torture. Vous observez des gens inconscients prospérer, construire des empires, tandis que vous, celui qui cherche la vérité, semblez invisible. Mais ne vous y trompez pas, c'est l'épreuve, le silence, le retard, l'invisibilité. Tout cela fait partie du processus de polissage. Le quatrième défi n'est pas de déplacer des montagnes, mais de rester ferme lorsque tout semble stagner. Et voici la vérité qui vous soutiendra. Cette phase d'invisibilité n'est pas une punition. C'est une préparation divine, un temps d'incubation. Pensez à un cocon. De l'extérieur, il semble que rien ne se passe. Il est silencieux, immobile, sans signe de vie. On a l'impression que vous êtes piégé ou que c'est terminé. Mais à l'intérieur, la transformation la plus profonde est en cours. Chaque cellule se dissout et se réorganise. L'ADN est en train d'être réécrit. Une nouvelle structure se forme et peu à peu, les ailes commencent à apparaître. Si quelqu'un essaye d'ouvrir le cocon avant l'heure, pensant aider, le processus est interrompu et le papillon ne survit pas. Il a besoin du temps dans l'obscurité. Il a besoin de la pression de ce petit espace confiné. Il a besoin du silence pour puiser des forces et pouvoir voler. Vous êtes dans ce cocon. Ce qui semble être un arrêt est une transformation. Ce qui semble être une perte de temps est le travail invisible qui vous prépare. Ce que vous appelez l'attente est en fait la naissance d'une nouvelle version de vous-même. Les élus apprennent à valoriser le processus, pas seulement le résultat. Ils découvrent que le véritable travail spirituel s'accomplit en silence, loin des regards, loin du besoin de reconnaissance. Ils comprennent que les plus grands changements sont invisibles et qu'il n'est pas nécessaire de témoins pour valider ce qui est réel. La quatrième épreuve enseigne la patience divine, non pas celle qui attend les bras croisés, mais celle qui continue d'œuvrer même sans percevoir de retour. C'est la patience du cultivateur qui sème, sachant que la récolte n'arrive pas le lendemain. C'est la sagesse de ceux qui construisent des bases solides, conscients que les grandes constructions exigent des fondations profondes. Le temps spirituel ne suit pas le même rythme que le temps humain. Dans le monde matériel, nous semons aujourd'hui et récoltons bientôt. Dans le monde spirituel, la graine est lancée dans une dimension et germe dans une autre. L'action se déroule dans l'invisible et les fruits apparaissent dans le visible. Mais il existe un intervalle sacré entre les deux. Et c'est précisément dans cet intervalle que la foi est éprouvée. L'univers agit en votre faveur, même si vous ne le voyez pas. Les synchronicités sont en train de s'aligner comme les pièces d'un grand puzzle cosmique. Des personnes sont préparées à vous rencontrer au moment opportun. Des portes que vous ne pouvez même pas imaginer sont sur le point de s'ouvrir. Des chemins sont tracés dans des directions que vous ne connaissez pas encore. Mais rien de tout cela ne se concrétise si vous abandonnez maintenant. Si vous vous arrêtez parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats, si vous revenez en arrière en cherchant l'approbation des autres au lieu de cultiver une foi ferme en vous-même, voulez-vous manquer ce qui fait le plus mal? Beaucoup renoncent juste lorsqu'ils sont à un pas du tournant, si proches que s'ils attendaient simplement un peu plus longtemps, un pas de plus, une prière de plus, un souffle de foi de plus, tout changerait. La manifestation est sur le point de franchir le voile. La reconnaissance approche. La mission est sur le point de se révéler dans toute son ampleur. Mais nombreux s'arrêtent avant et ne découvrent jamais ce qui était sur le point d'advenir. Ne soyez pas l'un d'eux. Demeurez, persévérez même dans le silence. Travaillez même sans applaudissements. Persistez même sans rien voir se produire. Car lorsque le papillon quitte enfin le cocon, personne ne demande combien de temps il est resté caché. Personne ne remet en question le processus. Tout le monde s'émerveille simplement du vol. Tous se rendent au miracle de la renaissance. Le cinquième passage, l'humilité du pouvoir. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, si vous avez traversé les 4 épreuves avec courage, si vous avez maintenu votre foi même dans l'obscurité, si vous avez résisté à l'envie de battre en retraite, alors quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Le pouvoir s'éveille, et avec lui vient la 5e et dernière épreuve. Apprendre à porter votre pouvoir spirituel sans le corrompre, sans vous perdre, sans trahir qui vous êtes. Le vrai pouvoir ne consiste pas à dominer les gens. Il ne s'agit pas de contrôler les foules, ni d'avoir des abonnés, de la célébrité ou de l'influence. Le pouvoir spirituel est la capacité de transformer les réalités par votre simple présence. C'est la faculté de mouvoir les énergies, de provoquer des changements juste en étant qui vous êtes. Lorsque l'éveil est authentique, lorsque les épreuves sont surmontées, votre présence commence à transformer tout ce qui vous entoure. Vous entrez dans un lieu et la vibration change. Vos paroles gagnent en puissance. Votre énergie touche les autres.
même sans intention. Et c'est pourquoi le caractère doit avoir été préalablement affûté, parce que ce pouvoir est immense et ne peut être bien dirigé que par ceux qui ont été façonnés par les épreuves. La 5e épreuve est peut-être la plus difficile de toutes, celle qui touche le cœur du caractère. C'est le moment où vous avez le pouvoir entre vos mains, et avec lui vient la tentation d'utiliser tout ce que vous avez appris pour votre propre bénéfice, au lieu de mettre votre sagesse au service de l'ensemble. Vous commencez à voir clairement la fragilité des gens, et alors le choix se présente. L'utiliser pour aider ou pour manipuler. C'est là que nombreux se perdent, quand ils commencent à alimenter leur propre ego, au lieu de nourrir la conscience. Quand, sans s'en rendre compte, ils se transforment en ce qu'ils combattaient. Un dispositif de contrôle déguisé en éveil, un vampire énergétique masqué en guérisseur. Et le plus dangereux est que cela peut survenir en croyant servir la lumière. L'ego est rusé. Il sait déguiser chaque manipulation, chaque déviation comme si c'était pour le bien commun. Il est aisé de tomber dans le piège de penser qu'après tant de douleurs, vous méritez d'utiliser votre pouvoir comme bon vous semble. Et quand cela arrive, le chemin spirituel devient une scène de vanité et l'éveil un trophée de supériorité. Mais la vérité est simple. L'éveil ne vous rend pas meilleur que quiconque. Il vous rend plus responsable. L'univers ne vous donne pas de pouvoir pour que vous agissiez comme un dieu. Il ne vous a pas moulu dans le feu pour que vous vous sentiez sur un trône et jugiez le monde. Il vous montre des vérités profondes pour que vous les utilisiez comme des clés. Pour ouvrir des portes, pas pour verrouiller les cœurs. Pour éclairer des chemins, pas pour y projeter des ombres. Chaque pouvoir spirituel porte une responsabilité silencieuse. C'est un don qui exige de la conscience. Il existe pour libérer, non pour emprisonner, pour guérir, non pour blesser, pour révéler ce qui élève et non pour vendre de fausses illusions de vérité. Les véritables élus traversent cette épreuve avec humilité, se questionnant constamment. Ils comprennent que plus ils détiennent de pouvoir, plus ils doivent être vigilants. Plus les gens les écoutent, plus ils doivent s'assurer que c'est la vérité qui parle et non l'ego avec un microphone et l'apparence de la sagesse. Et voici le vrai test, le miroir de l'intégrité. Lorsque vous parlez, est-ce pour inspirer ou pour être admiré? Lorsque vous détenez des connaissances que d'autres n'ont pas encore atteintes, les utilisez-vous pour vous placer au-dessus ou pour tendre la main à ceux qui débutent? Lorsque vous ressentez l'envie de juger qui dort encore, choisissez-vous la compassion ou l'arrogance travestie en discernement? Cette épreuve est silencieuse, subtile et très traîtresse. Parce que le pouvoir spirituel n'arrive pas avec un grand tapage, il arrive sous la forme de douces paroles. Tu mérites cette reconnaissance. Tu as souffert plus que les autres. Tu es plus évolué. Il est normal qu'il te traite différemment. Et il peut même y avoir de la vérité dans ces phrases. Mais si le carburant provient de l'ego et non du cœur éveillé, le pouvoir se transforme en poison. La ligne qui sépare un vrai élu d'un faux prophète est mince, presque invisible. Le vrai élu n'oublie jamais d'où il vient. Il se souvient de la douleur qu'il a léchée, des nuits où il a crié à l'aide et n'a entendu que son propre écho. Il ne perd pas l'empathie pour ceux qui trébuchent encore, car il sait ce que c'est de marcher dans le noir. Il utilise son pouvoir pour ouvrir des chemins, non pour construire des barrières. Il inclut et éveille, ne sépare pas. Il sert l'évolution collective, ne cherche pas à être servi par des adeptes. Il comprend que chaque personne qui le cherche n'est pas un fan, mais un reflet. Chaque âme qui croise son chemin vient lui rappeler son humanité. Chaque demande d'aide est un rappel du but. Servir et non être adoré. Alors si vous sentez le pouvoir de l'éveil en vous, si vous savez que vos mots touchent, que votre présence transforme, que votre connaissance attire, célébrez, oui, mais avec les pieds fermement sur terre. Parce que le plus grand ennemi de l'élu n'est jamais quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas l'obscurité, ni les contrôleurs, ni les incroyants. Le véritable ennemi vit à l'intérieur,